Ça vous énerve quand elle? Quand, par exemple, on va au restaurant, qu'elle me dit qu'elle n'a pas très faim, qu'elle prend une petite salade et qu'elle s'empresse de se jeter sur mes frites à la fin du repas. Alors j'aime pas quand elle me susurre comme ça dans le cou. Ça m'énerve quand elle parle, non? Quand elle est distante. Quand elle me taquine trop. Ça m'énerve quand elle m'énerve. Quand j'ai tendance à... Quand elle fait semblant de rien comprendre à ce que je lui dis. Quand elle rentre dans un magasin, qu'elle choisit un objet et qu'on doit faire tout le forum pour revenir au premier magasin et qu'elle reprenne le même objet. Quand elle me ment. Ça m'énerve quand elle crie tout le temps. C'est pénible. Et 50% du temps, malheureusement, c'est ma faute. Ça m'énerve en fait quand elle pose trop de questions. Quand elle parle trop, peut-être. Quand elle parle pendant l'amour. Alors, on les énerve quand on parle, on les énerve quand on fait l'amour, bref, il faut pas parler, il faut se taire. Hein. Faut pas parler en gros. Non, mais c'est Sois belle et tais-toi. C'est un peu ça, oui. Sois belle et tais-toi. Et vous, qu'est-ce qui vous énerve chez les hommes? Bah justement quand il parle pas. Ou alors quand il conduit ou qu'il manque de fantaisie, d'initiative, bref. Beaucoup de trucs qui Pas mal. Tout. Dès qu'il est là, il m'énerve. Et toi? C'est quand il fait son psy, qu'il analyse tout ce que tu dis, tout, c'est ultra pénible. Ça on n'aime pas, on aime bien les hommes d'action. Moi, je suis un Charlotte. peu comme Mathilde, c'est quand il parle pas. Limite, je préfère qu'on s'engueule ou de me prendre vanne sur vanne, mais quand il est distant, tout de suite, je m'inquiète. Les filles parlent trop, les mecs pas assez. Le problème, c'est la communication, apparemment. Hein. Dans l'espace familial créé autour du couple et dans la vie de famille, les hommes, plus volontiers, sont ceux qui rapportent des solutions, un peu comme à la façon très archaïque où ils ramenaient le mammouth. La femme, elle a une autre façon de sécuriser la famille, c'est-à-dire qu'elle investit non pas sur ce qu'elle peut ramener à l'extérieur, mais beaucoup plus sur la façon dont elle peut faire évoluer le couple et l'ambiance familiale avec un questionnement, avec une interrogation et en cherchant des solutions dans l'échange. L'un et l'autre sont en difficulté, voire en souffrance. L'homme, parce que ce qu'il fait, ce qu'il donne et ce qu'il apporte au couple n'est pas forcément reconnu comme une valeur sûre, et que ce discours embarrasse parce qu'il ne sait pas quoi dire et il ne sait pas quoi répondre. Et pour une femme, la façon dont elle peut souffrir aussi du silence de son compagnon, elle ne se sent pas prise en considération dans son discours sous prétexte que ça n'apporte pas de solution immédiate.